Au niveau des compositions, alors lui, il intervient comment? Et est-ce qu'il met beaucoup son empreinte irlandaise? Ouais. Depuis qu'il est arrivé, le répertoire a pris une orientation irlandaise, ça c'est clair. C'est clair. On était plus breton avant. Ouais. Parce qu'on avait un chanteur qui lui était pur français, chantait en français, et puis un petit peu en anglais, mais c'était pas sa langue. Tandis que là Simon, c'est sa langue. Au niveau du chant anglais, il n'y a aucun souci, quoi. Et en français, il n'a aucun accent, donc il n'y a pas de... Ça, on s'est orienté vers l'irlandais, ça c'est clair, bien sûr. Alors on va dire que vous êtes professionnel dans le statut, mais vous avez d'autres activités aussi. Hein. Ouais. Donc toi, Jeff, t'es prof de batterie? Prof de batterie, Ou de percussion plus étendue ou batterie, non? Batterie, et puis quelques cours de percussion, de djembé. Voilà. Et toi, Simon, donc tu es... Formation de musicothérapeute. Alors c'est quoi musicothérapeute? On va dire, musicothérapeute, c'est essayer de créer du lien avec les gens par le biais de la musique. Alors évidemment, si on veut, un musicothérapeute, s'il veut absolument soigner, ça ne marchera pas toujours. Mais en tout cas, on essaye de faire du bien, on essaye d'apporter des choses positives. Ça s'adresse à qui alors en fait? À un public en difficulté, que ce soit handicapés mentaux, handicapés physiques. D'accord. Donc on va dire que tu es éducateur quelque part alors. Aussi, bah, c'est mon métier. Hein. C'est ton métier. Hein. Voilà, j'ai été formé à Lille d'ailleurs. Ah d'accord. Donc tu es éducateur de métier et là tu as pris une spécialité Voilà. qui est la musicothérapie, c'est Voilà. ça hein? Okay. Soigné par la musique. Bien. Donc la musique ne peut pas à elle seule vous faire vivre. Par contre vous jouez des fois dans d'autres formations. Toi Jeff par exemple tu vas jouer ce soir. Ouais. Bah la musique, je peux dire qu'elle me fait vivre. Hein, parce que elle te fait vivre, oui, mais je parle en tant que musicien, voilà. Pas en tant qu'intermittent. Simon est intermittent, lui. C'est le seul du groupe. Ouais. Nous, de par nos statuts de salariés, c'est très compliqué d'avoir le statut intermittent. On est intermittent, mais on n'en bénéficie pas. Ouais. On a juste les congés spectacles. Voilà. Oui, puisque vous êtes salarié par ailleurs. Donc, voilà, et puis peut-être il faudrait vous produire plus quand même pour en vivre. Il faut être logique. Ouais. Hein, c'est une passion, mais qui est une passion professionnelle, on dira. On est revenu par la force des choses, parce que puis on ne veut pas non plus faire de l'ombre à d'autres groupes, parce qu'on a des petits amateurs, et ça. Donc on s'est professionnalisé, c'est vrai. Mais et puis on s'est aligné un petit peu sur les prix de tout le monde, quoi. Comme ça au moins on est sûr de ne pas avoir de soucis. Le prochain concert important c'est quoi pour vous? Septembre, normalement. C'est à Laval? Ah, au Havre. Au Havre, normalement on est sur la oui, Laval vous y avez joué déjà. Ouais. Oui, Laval, on était il n'y a pas. Ouais, j'ai vu sur le site. Longtemps, à la foire expo. Voilà. D'accord. Donc Jeff, tu me disais que vous aviez à peu près 30 dates par an c'est de concerts. une moyenne depuis les 5-6 dernières années, partout. C'est beaucoup déjà. Ouais, c'est beaucoup pour des gens qui vivent pas, on vit pas tous de ce groupe-là, il y a que Simon McDonnell qui vit de groupe. Ouais, c'est beaucoup. D'accord. Mais bon, après, on est passionné, hein, ça prend beaucoup de temps, c'est sûr, mais... Je t'ai pas demandé ton âge, t'as quel âge toi? Là, je viens d'avoir 37, là. 37 ans, d'accord. Ouais. Et toi, Simon? dis ton âge canonique. 50 ans. Ah, je suis plus vieux que toi. Bon. Tiens, t'es content? Ouais. Donc ce soir, tu joues avec un autre groupe, qui est ton deuxième groupe. Keltan. Ouais. Alors, tu nous en parles un peu? Tu l'introduis? Là, c'est plus un répertoire celtique, mais world. C'est avec mélange de musique irlandaise bretonne avec du reggae, de salsa, rock, avec beaucoup d'instruments sur scène, et on est 6. Et donc le projet, il est né il y a maintenant 3 ans. Il est né à Belle-Île-en-Mer, où en fait, donc je suis né là-bas. Ouais. Et avec des musiciens qu'on a rencontrés là-bas. Signalons-le. C'est joli. Surtout l'hiver, les côtes sauvages l'hiver, faut rester accroché. les déferlantes là, c'est magnifique. Et donc, c'était
As-tu le caractère de Belle-Île-en-Mer, sauvage? Non. Qu'est-ce que tu dis, Simon? Non, ça va, je suis moins pire. Ouais. Et donc, c'était des amis musiciens que je croisais depuis longtemps. Et puis, un été, on s'est rencontrés et on a eu un projet de faire un concert avec, en une semaine, s'occuper de tout. C'est-à-dire trouver des musiciens, monter un répertoire, louer la salle, faire la pub, s'occuper des assurances, des boissons. Ouais. Et on a commencé le lundi. Par recruter, donc la violoniste elle faisait la manche sur le port du Palais avec son copain. D'accord. Et puis l'accordéoniste lui connaissait un guitariste. Et puis on a bossé. Le samedi, le concert a eu lieu. On est rentré dans nos frais et puis on a voulu continuer. Donc il y en a qui ont pu et il y en a qui n'ont pas pu, donc on les a remplacés. Voilà. Alors c'est aussi un groupe qui est constitué en asso, je suppose. Ouais. Au niveau des dates, pareil, il y a autant de dates, non? Non, pas pour. C'est déjà plus compliqué. Hein. On est 6, sachant que. Originaire d'où alors les 6? Alors 3 sont originaires. L'association est basée sur Rennes. Ouais. 3 sont originaires de Belle-Île. Sinon, on est tous originaires de Bretagne, Ille-et-Vilaine, Pays de Lorient et tout ça. Alors une méchante question pour toi. Tu te sens mieux dans quel groupe? Ouais. Alors là, en fait, j'ai pris justement peut-être pas un style de musique si différent, parce que ça tourne autour de la musique celtique, mais des orientations très différentes pour que justement j'ai pas à jouer 2 fois la même chose. Je joue beaucoup de percussions et un petit peu de batterie avec Celtica, tandis qu'avec Keltan, c'est que de la batterie. C'est que de la batterie. Oui, c'est vrai que là, hier, tu avais beaucoup d'instruments de percussion. La batterie était au minimum. Hein. Ouais, c'est une caisse claire, un charlet et puis un tom et basta. Et tu utilises quoi d'autre comme hier soir, tu as utilisé quoi d'autre? Par exemple, à côté de toi, c'est quoi? Ça, c'est pas fait exprès, mais bon, j'ai des origines espagnoles aussi. Ça, c'est un caron. C'est utilisé pour jouer de la musique flamenco. Et c'est tout en bois en fait. Donc avec une fine planche ici et puis un gros évent derrière pour la résonance. Donc ça c'est espagnol. Je frappe aussi du pied sur une planche de bois, ça c'est québécois. La derbuka, le petit je connais bien. Donc ça la mienne est égyptienne. Elle est égyptienne, ouais. Le djembé, d'origine africaine. Et puis ensuite tout ce qui est batterie, donc là l'origine de la batterie c'est divers et varié, hein. Les cymbales ça vient de Chine, les tambours ça vient d'Afrique, voilà. D'accord. Donc ce soir tu seras plus batterie traditionnelle, on va dire. Batterie avec un tout petit peu de derbuka.